Aujourd'hui, on est en train de collecter de la data, on est en train de structurer celle-ci. Un petit chiffre qui est, je trouve, intéressant. En fait, on a une connaissance digitale numérique de cet immobilier qui est inférieure à 10% sur notre territoire. Déjà, et depuis toujours, le marché de l'immobilier a dû se nourrir de ces informations et de ces datas. C'est leur structuration aujourd'hui qui va nous intéresser plus particulièrement. Quand on est de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, il y a très longtemps en fait, qu'on publie de l'information sur l'immobilier, qu'on a une connaissance importante, je ne dis pas parfaite, mais en tout cas importante de cette matière immobilière. Quand on est en France, on a quand même l'habitude de cacher en fait, le montant de ses loyers, de ne pas connaître avec certitude et précision les surfaces qui sont allouées. La vision professionnelle qu'on a pu avoir à travers les métiers de la transaction sont très orientées flux et très orientées les grosses opérations, les opérations visibles, les opérations avec les grands décideurs. Et quand on essaye de prendre du recul et se dire mais en fait, c'est quoi ce marché de l'immobilier d'entreprise, on s'aperçoit que globalement, on n'a qu'une vision parcellaire de ce marché-là. On arrive à quantifier les choses et à se dire en fait, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on connaît. Dans les évaluations immobilières que l'on va réaliser, on va toujours être dans une approche approximative de 10%. Alors vous voyez, quand on parle de 2,4 milliards de mètres carrés ou quand on parle de 500 ou de 800 euros au mètre carré, 10% ça représente en taux de capi, donc des valeurs qui peuvent être importantes et les mètres carrés qu'on laisse sur le côté peuvent être tout aussi importants. Ce qu'on note déjà, c'est de la part de Maurice, c'est déjà d'identifier en fait les marchés actifs, là où il y a une transaction et là où il y aura de la valeur. Et en fait, à côté, la capacité de pouvoir construire progressivement une base structurée qui puisse servir à tout le monde. C'est-à-dire que quand vous regardez un peu toutes les business models qui ont été créés, ils tournent autour du BIM et ce genre de choses, ils tournent autour de la technique. Donc on approche cette digitalisation de l'immeuble par la technique. Et moi j'avais dit à Michel, non, il faut l'approcher par la finance, parce qu'à ce moment on parle le même langage que les clients. Et si ça se trouve, quand on regarde tous les éléments de l'immeuble, il n'y a que 20% des éléments qui représentent 80% de la valeur. Et donc quelque part, à la limite, ces deux mondes aujourd'hui sont en train de se rapprocher parce que le digital permet ce rapprochement. Il permet de gérer aussi bien les CAPEX, de connaître les CAPEX et de les rapporter dans une vision financière. C'est toujours les éléments constitutifs majeurs de l'immeuble qui vont donner de la valeur. La création de valeur via le marché, bien sûr, est évidente. On dit que c'est le moment de vendre, c'est le moment de restructurer, d'aller chercher des loyers plus élevés, etc. C'est clair. Mais en même temps, on peut aussi aller chercher des loyers plus élevés par une meilleure gestion de l'immeuble, par une meilleure connaissance de ses fondamentaux techniques, et au-delà de ces fondamentaux techniques, par une meilleure connaissance de la corrélation entre cette notion de bien-être au travail et toutes les données techniques relatives à l'immeuble qui sont tout à fait en liaison avec ça. C'est création de valeur par la data, certes, mais aussi préservation. Et là, il n'y a pas que les données financières, il y a aussi les données techniques. La plupart des propriétaires ne connaissent pas leurs immeubles. Ils disent bien sûr que non, qu'on ne les connaît pas. Mais comment on les connaîtrait? Justement, on parle à data. Je pense que plus on aura de données, plus on pourra imaginer d'innovation dans l'immobilier. La granularité, c'est de plus en plus profond qu'il faut aller. Donc ça me permet de rejoindre un autre thème qui est par rapport à ce marketing, qui est d'essayer de mesurer en fait la monétisation de cette data. Il y a un vrai obstacle à franchir pour les gens qui sont ceux qui sont les dépositaires la plus grande masse d'informations, qui sont ces fameux grands agents, pour leur faire comprendre qu'ils ont intérêt à les partager avec les autres. Parce que on a tous envie de transparence, le monde est transparent, on commence à parler ici ou là de tyrannie de la transparence, mais cette transparence, en ce qui concerne les data, est-ce qu'elle est désirable? Sans doute. Est-ce qu'elle est désirée? C'est une autre affaire. Le sourcing, il se fait à partir de la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire la transaction, les flux, les opérations, un peu de vision de parc. Mais là où il y aura une autre évolution, et d'ailleurs c'est une vraie question pour CoStar, c'est qui maîtrisera la source de la data? Est-ce que c'est le property qui sera capable derrière de connaître l'immeuble tellement bien qu'il pourra initier derrière les opérations? Est-ce que c'est la digitalisation des immeubles avec les maquettes numériques qui permettront d'anticiper, de connaître et de maîtriser la data? Ou est-ce que c'est la partie juste de maîtrise, comme des gens qui font de la data superficielle comme nous ou les brokers, qui arriveront à maîtriser la data? Mais qui va maîtriser la source de la data et qui fera derrière, qui sera à la source des opérations? Et ça, c'est une vraie question.
Est-ce qu'on peut objectiver la valeur, le prix d'une donnée pour pouvoir justifier le coût de construction en fait, de cette donnée, le coût de mise à disposition de la donnée pour l'ensemble des acteurs? Si on dissocie la donnée en 3 catégories, à savoir le loyer fiscalité, l'exploitation et la maintenance, et puis le service aux occupants, on se rend compte que le coût d'exploitation représente 34% du coût global. C'est que justement, il y a une asymétrie d'information entre l'asset manager, donc, et par exemple l'occupancy. Alors concernant l'objectif de cette calculette, donc de cet outil, c'était de calculer en fait des indicateurs et de les regrouper autour de 5 valeurs. Donc les 5 valeurs qu'on a identifiées sont la valeur financière, que vous connaissez tous, la valeur d'exploitation, la valeur de marché, la valeur d'utilisateur et enfin la valeur environnementale. On a en fait mis en avant l'importance de la valeur en fonction des personas. Ce qu'on peut en retenir, c'est qu'on définit le coût, la précision pour chacune des données. Donc on a pris l'exemple par exemple de la surface de plancher où le coût de l'imprécision, c'est la différence de loyer perçu et qu'on aurait pu percevoir si notre surface de plancher était exacte. Et le coût de la précision qui aurait été d'employer un géomètre pour préciser notre donnée.